banzelu bakitawa. Alléluia. Tomonango, tomonango, tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Tomonango, tosimbango, tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Yahweh, tomonango, tosimbango, tosimbango, tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Tomonango, tomonango, tosimbango, tosimbango, oh tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Tomonango, tomonango, tosimbango, tosimbango, oh tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Tomonango, tomonango, tosimbango, tosimbango, papa tikabikuke polele, banzelu bakitawa. Tomonango, tomonango, tosimbango, tosimbango. Matondo Yesu. Merci le Tout-Puissant. Matondo oyaleki na nguya. Merci à toi qui nous connais d'avance. Matondo kwete yonde oyebaki biso yango. Et tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Be olengelaki biso kwete tokokana na elilingi ya somi na yo. Merci à toi qui nous as appelés. Matondo kwete yo moto obengaki biso. Merci à toi qui nous as justifiés. Matondo kwete yonde olongisa biso. Merci à toi qui vas nous glorifier. Matondo kwete yonde okolatisa biso motolo ya nkembo. Ce soir nous sommes heureux pour se retrouver devant toi, Seigneur. Nous sommes un peuple élu, choisi, pour que nous nous tenions devant ton trône. Laisse que tout ce que nous allons faire en ce lieu soit agréé au devant de tes yeux. Et nos requêtes qui montent, que cela monte comme un parfum de bonne odeur. Oh, merci Jésus. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple que tu as acquis par ton propre sang. Nous sommes une nation sainte. Merci Jésus pour tout. Nous bénissons encore ce moment de la parole.
Parle-nous. Enseigne-nous. Et que ce message ajoute encore un plus. Bénissons ceux qui sont déjà ici présents. Ceux qui sont en route. Et tous ceux qui nous suivent en ligne. Bénis chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons, acclamons pour Jésus. Lisons encore Matthieu chapitre 16. Nous sommes au verset 17, 18, 19. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet sur l'église de Jésus-Christ sous la terre. Et je vous avais montré que à chaque fois que nous allons évoluer avec ce sujet, certaines zones d'ombre vont commencer à disparaître. Parce que notre souci, c'est d'apporter la connaissance exacte de ce qu'est l'église de Jésus. Il y a certains déjà équivoques qui ont été déjà balayés. Tel que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une dénomination. Donc ce sont déjà des choses, des éléments importants que nous avons déjà expliqués. L'église, ce sont des hommes qui sont appelés à sortir hors du monde. Voilà ce que est l'église. Au deuxième point, là où nous sommes, on est en train de parler sur la mission de l'église, ou les raisons de l'existence de l'église sur la terre. Et nous sommes en train de répondre à la question majeure: pourquoi l'église est sur la terre? Vous savez, d'une manière générale, les questions les plus importantes de la vie, c'est d'abord que tu dois te poser souvent, c'est que qui suis-je? Et la deuxième question est aussi importante pour toi, c'est de savoir pourquoi j'existe. Pourquoi? Quelle est ma mission sur la terre? Ce sont des questions importantes de la vie et qu'il faut toujours
répondre. C'est pourquoi nous aussi dans la même démarche, parenter l'église, nous sommes en train de chercher à comprendre pourquoi l'église est sur la terre. Parce que si nous connaissons les raisons de la présence de l'église sur la terre, on ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière. C'est pour ça que nous avons dit l'église est sur la terre pour prêcher l'évangile de Christ. Deuxièmement, nous avons dit l'église est sur la terre pour évangéliser le monde. C'est-à-dire gagner des âmes et faire d'eux des disciples. C'est ça la mission de l'église. C'est-à-dire tel que tu es là, si le Seigneur m'a établi pasteur, c'est pour vous former à ce que vous deveniez aussi des disciples. Donc toi tel que tu es là, tu es obligé de devenir disciple de Jésus. C'est de cette manière-là que je peux dire que j'ai réussi ma mission. Mais vous allez remarquer que dans la plupart des églises, il y a plus de croyants que il y a quand même certaines attitudes qui doivent les caractériser. Celui qui apprend, il a les bloc-notes, il a son stylo, il a sa Bible, parce qu'il est venu apprendre. Ici, ce n'est pas une salle de spectacle. Mais l'ensemble, c'est un centre de formation. C'est pourquoi venez plus pour écouter et apprendre. Et ça va vous aider à atteindre la dimension des disciples. La troisième mission de l'église, nous avons dit, c'est de promouvoir tout ce qui est bien. Promouvoir tout ce qui est bien. Le bien-être social, le bien-être politique, le bien-être éducatif d'une société. L'église doit faire la promotion du bien. C'est pourquoi Galates 6 verset 10,
L'apôtre Paul dit, faites du bien à tout le monde. En acte 10 38, la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. C'est ça ce que l'église doit faire. Nous devons aller partout et nous devons faire du bien aux hommes. Et quatrième mission de l'église, nous avons dit, c'est d'agir comme une force pour dévoiler et restreindre le mal. Agir comme une force pour dévoiler et restreindre le mal dans le monde. L'église doit faire la promotion du bien, mais l'église doit aussi dénoncer le mal et restreindre le mal tout autour de nous. En tant qu'église, nous devons nous battre pour bloquer le mal, empêcher le mal à se développer. Quand tu es dans une famille, tu es dans la famille pour bloquer, empêcher le mal à se développer. C'est la mission de l'église. Est-ce qu'on peut dire un très grand amen? Amen. C'est pourquoi nous avons montré que l'église bloque le péché. C'est la présence même de l'église sur la terre qui empêche à la personnification de l'esprit de l'antichrist. 2 Thessaloniciens 2:6. La Bible nous dit que l'antichrist est prêt à se manifester. Mais il y a quelque chose qui les retient. Ce qui les retient, c'est la présence de l'église sur la terre. Alors l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il n'y a que ce qui les retient. Et au temps convenable, l'antichrist se manifestera. Mais tant que l'église est sur la terre, la personne de l'antichrist est incapable de s'incarner. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais lorsque l'église sera enlevée, très facilement l'antichrist prendra chair. C'est là où nous étions ou bien on avait ajouté? Nous étions au 5e. Voilà, on avait parlé aussi de glorifier Dieu. 5e mission de l'église. Glorifier Dieu. On avait donné Romains 15, 6 à 9. Et nous avons montré que on peut glorifier Dieu d'abord par notre caractère, notre conduite. Tes œuvres, ta conduite, c'est ce qui doit glorifier Dieu. Deuxièmement, on peut glorifier Dieu au travers de louanges, au travers de l'adoration, au travers de chants. C'est pourquoi le moment de louange, ce n'est pas un moment de passe-temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas seulement un moment où on dit bon, temps pour lire la parole. Non. Mais le moment de louange, c'est un moment très capital dans un culte parce que ça fait partie des missions de l'église. Tango ya kokumisa ezali tango ya motu ya makasi poete yango ezali moko eteni moko na eteni ya motu ya kati na ekelezia.
Si tu ne loues pas Dieu, tu n'as pas accompli ta mission en tant qu'église. Parmi les départements aussi importants, il y a le département de la musique. C'est un département très important parce que même au ciel, Satan était un archange, Lucifer plutôt, c'était un archange chargé de la louange, de l'adoration. C'est en fait, Lucifer était un conducteur de culte au ciel. Ata na lola boyeba malamu ete kajampemba azalaki angelu mokolo oyo ye abandaki kokambaka ka banzembo elikolo baboye lisifelo ezali bobele mosala na ye. Alléluia. Amen. C'était ça son travail au ciel. Yango nde ezalaki mosala na ye likolo. Alors, en tant qu'église, neti ekelesia, nous devons comprendre que glorifier Dieu, louer Dieu fait partie de notre mission sur la terre. Oui, nous te bénissons parce que tu glorifies Dieu par ta vie d'abord. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a comme un protocole. Vous pensez qu'être protocole, ce n'est pas un travail facile. Alors, honorons leur travail. Et selon les rapports, c'est toujours les mêmes personnes là. Kolandisa sango ba pesaka nga kaka ba kombo moko moko wana ndezo zongela bango nde baboya kabisika. Comment fait protocole total? Soki yo po pesa biso to ndibela yo. Abizale la boyeti kala kakao. Kuna to zongisa yo ao. Biso to ke kuna to zongisa yo ao. Alléluia. Amen. To zongisa yo na Egypte.
Glorifie le Seigneur. Mais fais-le aussi par ta manière de le louer. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le moment de louange. Ne sois pas triste pendant ce moment-là. Louper ça, c'est échouer à ta mission sur la terre. Acclame très fort pour Jésus. Sixième mission de l'église, ou sixième raison de l'existence de l'église sur la terre, c'est de se purifier elle-même. Alléluia. Amen. Parce que quand on est église, bien sûr nous avons quitté le monde parce que nous avons répondu oui à l'appel de Dieu. Mais quand on s'est réunis, on n'est pas encore parfait. Il y a encore quelques petits défauts en nous. Il y a ce qu'on appelle des petits dommages qui sont encore en nous. Maintenant, l'église est sur la terre pour purifier les hommes que Dieu a appelés. C'est pourquoi j'ai parlé qu'elle se purifie elle-même. Quand nous parlons de l'église, là, ce sont les hommes, n'est-ce pas? Donc nous allons nous purifions. Nous nous réunissons en ensemble. Nous nous réunissons en église. Et il y a un travail qui se fait qui est la purification. Et l'objectif de la purification, c'est de nous amener à atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Que nous arrivions à une dimension de sans défaut, sans péché. Parce que l'église qui sera enlevée, c'est l'église parfaite. C'est l'église irrépréhensible. C'est l'église sans défaut. En toi, s'il y a encore des défauts, nous nous réunissons en ensemble pour se purifier, enlever les défauts. Alléluia. Amen. Prenons Ephésiens chapitre 5, le verset 26. Ephésiens 5, 26. Commençons même par 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà les qualités d'une bonne église. 1. Elle doit être glorieuse. 2. Elle doit être sans tache. 3. Elle ne doit pas avoir de rides. En lingala, on a dit quoi? Liuta.
Tu vois un peu ça? Tantôt, comme si tu as des bosses. Hein? Comme si tu es vieillard. Toutes ces choses là sont appelées rides. L'église, elle doit paraître sans ride. Sans rien de semblable. Mais elle doit être sainte et irrépréhensible. C'est ça le travail de la purification. Quand nous vous purifions, nous nous purifions, c'est pour que nous atteignions ces qualités. La gloire, être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Combien de qualités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'église véritable ne peut pas manquer ces 6 qualités. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous constatons en toi, il y a une tâche. Nous venons avec la parole, parce que la parole c'est une eau pure, capable de laver vos tâches. C'est pourquoi quand vous venez ici, on ne vient pas prêcher les bancs, on vient te prêcher. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand tu me dis qu'on passer au Teinga, oui, oui. Je ne suis pas venu prêcher les murs. C'est juste par courtoisie des fois qu'on ne cite pas ton nom. On doit vous citer aussi Élie, toi ici. On te bombarde. C'est une manière de te purifier. Alléluia. Amen. Mais on a mis trop d'éthique, d'éontologie. Dans l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Dans l'église primitive, même la repentance était publique. Public. Tu voles, tu passes devant. Mes chers frères, que Dieu me pardonne. J'ai volé. Vous me pardonnez aussi. Si l'église dit on ne te pardonne pas, les péchés restent sur toi. C'était comme ça dans l'église primitive. Aujourd'hui, déontologie. Et quand vous regardez notre société, on fait un effort pour bloquer la bouche des prédicateurs. Pour que le prédicateur n'ait plus la possibilité de dire la vérité librement. Aujourd'hui, c'est quand vous prêchez, quand ça touche la sensibilité des gens, les gens vous attaquent jusqu'à tel point que tu es obligé de retourner à la chair pour demander pardon. Si ce que vous dites c'est la vérité, si ce que vous avez dit était la vérité, pourquoi revenir et demander pardon? Pourquoi? Parce qu'on est tenté de chercher à plaire aux gens. Parce que là, dans ces temps ici, les gens ont la démangeaison d'écouter les choses agréables. C'est pourquoi il se faut une foule de docteurs. Regardez comment Jean-Baptiste prêchait. Il savait bien que le roi avait pris la femme qui ne lui appartenait pas. Il n'allait pas par 4 chemins. Il disait, roi, remettez la femme d'autrui. La femme que tu as là, ce n'est pas ta femme.
C'est ça l'esprit des Jean-Baptiste. C'est ça l'esprit d'Élie. Et les prédicateurs d'aujourd'hui, il faut qu'ils aient l'esprit d'Élie. Mais dites quand même un bon amen, non? Oh. Dites un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Élie n'a pas peur du roi. Tant qu'il sait que ce qu'il dit est la vérité, il parle sans crainte ni peur. Le problème, c'est quand on commence à amener les philosophies, on commence à apporter les doctrines des hommes dans l'église. C'est là où il y a le problème. Mais si c'est que nous prêchons est la vérité, on ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Donne-moi un amen. Amen. Quand Jésus prêchait, n'est-ce pas, il pouvait prêcher comme ça. Et puis toute la foule part, il reste seulement 12. Donne-moi un amen. Amen. Ah oui. Parce que la prédication, des fois ça vous amène à prendre une position. Et puis un bon prédicateur, il doit assumer ses positions et ses opinions. Il doit assumer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire la vérité tout haut. Il faut la défendre. Il faut même être prêt à mourir pour la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc la purification là, c'est fait grâce à la parole. Deuxièmement, il s'est fait grâce au sang de Jésus. C'est pourquoi on dit que Jésus s'est livré lui-même pour l'église. Et il l'a purifié par l'eau de la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu purifie l'église. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Elle vous purifie. Il n'y a pas seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus vous purifie, oui. Mais la parole aussi vous purifie. C'est pourquoi dans le tabernacle, avant que les sacrificateurs entrent dans le lieu saint, dans le parvis ou à la porte du lieu saint, il y avait une cuve d'eau. La cuve d'eau servait à quoi? Les sacrificateurs devaient se laver. Ils devaient se laver le visage, ils devaient se laver le main, ils devaient se laver aussi les pieds. À ce moment-là, il a accès au lieu saint. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et la cuve derrière là, à l'intérieur, on avait mis les miroirs de femmes. C'est-à-dire quand tu es là, tu es en train de te voir. Tu peux voir les tâches, tu peux voir les défauts, et tu peux les enlever facilement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est comme ça que l'église est sur la terre. C'est pour enlever les tâches du péché qui sont encore sur toi. Tu es là, tu es notre frère, tu es notre soeur, mais tu es encore attaché au mensonge. L'église est sur la terre pour te purifier grâce à la parole que tu entends. Quand on cogne sur le mensonge, tu rentres et puis, oh Seigneur, je suis un menteur. Tu viens ici, tu te prostitues. Oh, cogne sur la prostitution. C'est ça l'église. C'est ça, c'est purifié. Et tu vas voir petit à petit, tu t'habillais mal, on cogne sur l'habillement. Tu sens que non. En tant que chrétien, je ne peux pas m'habiller, j'expose mon corps. Je dois couvrir mon corps. Je dois porter quand même de longues jupes. Parce que je ne peux pas exposer mes mollets. Je ne peux pas laisser mes parties sensibles être vues. Tu sens que tu commences à changer petit à petit. C'est ça, c'est purifié.
Mais il faut éviter une tendance telle que tu t'as mis mal. Mais tu veux que les pasteurs se taisent. Non. Il faut encourager les pasteurs qui cognent sur ton mauvais habillement. Parce que c'est pour ton bien. Comment tu peux te dire sœur en Christ? Tu as un habillement malsain. Tu as un habillement sexy. Mais non. Si je te laisse comme ça, je ne connais pas mon importance. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ah, je ne peux pas te laisser. Il faut que je cogne sur le vêtement là. Tu sens que alléluia. Amen. Toi tu prends encore de l'alcool. Tu fais qu'on te laisse. Oh non, à l'église on fait tous les jours, on fait que parler de l'alcool. Oh, tu veux qu'on parle quoi? On ne laissera pas te condamner l'alcool jusqu'à ce que tu vas abandonner. Masanga etumukaka kino mokolo yo kotika. Kaka masanga. Oui, oui. Maté angona. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça va te purifier. Jésus a dit, le serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture complétée au temps convenable. Le temps convenable, c'est ça. C'est ça le temps convenable. Et quand tu viens dans le culte, viens dans l'attitude d'écouter ce que Dieu va te reprocher. Oui, oui. Parce que quand Dieu parle, il nous reproche des choses. Même nous quand nous prêchons là, on ne vous prêche pas seulement vous. Avant que la parole s'y sorte, elle commence d'abord à me travailler moi-même là. Alléluia. Amen. Mais, alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Elle me travaille d'abord moi-même. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, prêche la parole. Insiste. Dans les moments favorables ou pas. En faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi les autres qui t'écoutent. Oh, alléluia. Amen. C'est ma responsabilité de prêcher la parole, d'insister sur la vérité. En faisant cela, ça va me sauver. Et ça va vous sauver aussi. Il ne faut pas être des fanatiques des pasteurs qui vous cajolent. Il te vend dans les mal, lui il ne voit que l'argent. Non. Il faut aimer le pasteur qui te dit la vérité, qui te donne la quinine quand tu as la malaria. Alléluia. Qui te pique un peu, tu pleures. Mais après, fièvre écueillie. Les rides partent. Les taches disparaissent. C'est pourquoi la seule chose que je peux te dire, même si tu es dans une faiblesse quelconque, il ne faut jamais quitter là où il y a la vérité. Toi continue seulement à venir. Tu ne comprendras pas comment tes faiblesses là, tu vas commencer à les abandonner petit à petit. Mais quand tu dis kuna mama sanga kuna bazana moto bazozo moto tika na kende place oyo melaka continue toujours à venir. Tu vas sentir à un certain moment les goûts là commencent à partir. Parce que la parole c'est une semence. Quand elle est déjà en toi, elle finira par produire le fruit. Toi reçois là seulement avec joie. Dis amen à la parole. C'est que c'est la vérité. Mais je suis faible dans ça. Seigneur aide-moi. C'est ça l'église. Tant que
tu n'as pas encore atteint la perfection. Lutte, C'est une lutte. C'est pourquoi on est église. Il faut être parmi les gens qui te contrôlent. Il faut avoir des amis dans l'assemblée qui t'encouragent à vivre d'une manière sainte. na disanga na baninga bazali ko peso bokasi pote obika lolenga bosanto. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Beta maboko makasi pona Yesu. Tu as compris pourquoi l'église est sur la terre, non? Bososoli pona ntina ni ekeleze ezali na sama bele. Quand on gagne na pécheresse. Olobi molema ya bosumoki. Quand l'âme là arrive ici, natango molema wana ye on doit la purifier. Esengeli ko petola ye. À la parole. On prêche. Surtout que quand la parole est libérée avec puissance, c'est là où les gens pleurent. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais il ne faut pas pleurer seulement pour le foufou. Mais il faut pleurer aussi pour tes péchés. Il faut pleurer pour tes péchés secrets. Tu pleures du non, Seigneur, je ne fais plus de cette vie. Mais la plupart d'aujourd'hui, les gens pleurent pour leur souffrance. Seigneur, papa, papa. Mais pleure aussi quand même. Pour ton mauvais cœur là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pleure aussi pour ça. C'est ça. Tu pleures aussi pour ça. Toute ta famille connaît que tu es impoli. Tu pleures seulement pour les quoi? Pour les foufous, pour les diplômes, pour les études. Non, pleure aussi, Seigneur. Oh, mais je suis impoli. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. C'est ça. L'ancienne manière de prêcher. Quand on prêche, c'est tellement que le discours était fort. Les gens pouvaient venir devant Pierre. Oh, homme frère. Que ferons-nous? Quand le discours est fort, ça amène les gens à poser la question. Papa, ce que tu as dit que tu as dit, c'est un schéma et solution. Acte 2, 37, 38. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour l'émission de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ça le schéma de la restauration. Repentance, baptême au nom de Jésus, réception du Saint-Esprit. C'est ça le schéma. Tu ne peux pas devenir église si tu n'es pas passé par la repentance, si tu n'es pas passé par le baptême au nom de Jésus, et si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le processus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 7e mission de l'église est la dernière. Mosala ya sambo ya ekelezia. L'édification mutuelle. Kolendisana biso na biso. L'édification mutuelle. Kolendisana biso na biso. Édifier veut dire construire, bâtir. Kolendisa elingi koloba kotonga. C'est-à-dire quand on est église sur la terre, natango tozali ekelezia wana sama bele, nous devons nous bâtir. Esengeli to nous devons nous édifier les uns les autres. Et cette édification doit se faire d'abord au niveau des ministres et les membres. Elle doit aussi se faire entre les membres eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Éphésiens chapitre 4. Les versets 11 à 16. Dieu a donné des ministères. Apôtres,
Thomas, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, pour l'édification des saints. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est dans l'édification que l'on grandit. Parce qu'une maison commence par la fondation. Lorsqu'on bâtit, on ajoute le mur, les briques, jusqu'à ce que ça s'accélère tout un mur. On va mettre les linteaux. Après, on va mettre la charpente. Ainsi de suite. C'est ça l'édification. L'objectif final de l'édification, c'est vous amener à ressembler à Jésus. C'est pourquoi l'Éphésiens 4 là, on parle que nous devons atteindre l'état d'un homme fait. Un homme fait, c'est un homme qui ressemble totalement et complètement à Jésus. Un homme fait, c'est celui qui atteint la dimension telle que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a pris la chair. On a appelé la chair là fils. Afin que le fils là soit une image, un modèle à imiter. Parce que le fils était parfait. Le fils, c'est la perfection du Père. Le Père qui est invisible, on pouvait le voir au travers de son fils. En fait, le fils, ce n'est que Dieu lui-même, ce n'est que le Père lui-même. Mais comme le Père lui est invisible, on peut le voir qui est par le fils. C'est pourquoi Jésus a dit, qui me voit a vu le Père. Comme le Père est invisible, le Père est esprit. Alléluia. Amen. On le voit par le Fils. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est devenu un homme. Il a marché pour nous donner nous un exemple à suivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour nous donner un exemple à suivre. Parce qu'on ne peut pas imiter un esprit. Il a fallu un homme de chair que l'on voit. On sait que, quand il s'est retrouvé devant un problème, voilà comment il s'est comporté. Il s'est réveillé le matin, il allait prier. Parce que Jésus, en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de prière. Mais il a prié comme fils pour nous montrer un exemple, un modèle à suivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi je suis imitateur de Christ. Il imitait Christ. Avant qu'il fasse quelque chose, il regardait d'abord ce que Jésus pouvait faire s'il était là. Tu te retrouves devant une femme qui te séduit. Pose-toi la question. Si c'était Jésus devant cette femme, quelle devrait être sa réaction? C'est comme ça qu'on peut vaincre le mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et si tu peux commencer à se poser cette question couramment, tu vas remarquer que tu vas atteindre la stature parfaite de Christ. Beaucoup de gens vivent parce qu'ils n'ont pas un modèle. Oh Seigneur, aide-moi que je sois ton modèle pour l'église qui m'entend. C'est pourquoi nous les prédicateurs, mais on doit être des modèles
gens qui passent devant, tu es prédicateur, tu es interprète, tu es modérateur, tu es chanteur, tu es pianiste, tu es protocole. Mais tu dois être un modèle pour les autres. Si toi modérateur, tu es dans les filles, mais c'est fini. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas supporter ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les gens qui passent devant, quand vous les voyez même même si tu n'as pas bien vu, mais si c'est comme, suis. Landelango bien. Parce que le mal ne peut pas être ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh non, c'est comme si Landela. Est-ce que wana frère Freddy? Asala nino. Landela. Besanga amen a bien. Amen. Ate soko moni ngai. Ata mokengeli na biso. Landela okede wa. C'est très important. Et ça motuya. Oh, Landela biso. Aba. Vous voyez Élie si vous le laissez. Landela ye. Ah. Bato baso loué ndaku moko na ye. Balandela ye makas. Na makamwa mike. Jusqu'à présent on a présenté un fiancé. Ah. So bo moni asa déjà na fiancé moko boy. Ah. Mokengeli Landela. Ah. Na ebito so na bwa kana ba nga boy. Na ebito. Ah. Aza. Ya nga bi ma boy mais peut-être on Landela boy pe ya solo. Na ebito. Donne-moi un amen. Amen. Il n'y a pas de tolérance s'il vous plaît. Oh. Donne-moi un amen non. Amen. Parce qu'on doit être des modèles. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les autres. C'est ça la vérité. Papa, même les anciens, les diacres qu'on aura, ils doivent tous être des modèles. C'est pourquoi avant leur ordination, botala bango bien. Bolande la bango. Sur ma best témoignage à ma bé et si tolongo li on a liste. Supprimer. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on va mener avec qui tu veux venir? Il n'y a pas à ça peut moutou. Ah ouais, ça place à battre, ça place à banzambe. Vous voyez Bertin ici? Il n'est pas clair. Toujours avec une fille comme ça. Avant que tu aies frère. On les galibos, mais fille non? On a trop na fille. Et ça ning. Et ça ning. Sauf que fiancé, il y a des choses qui donne-moi un amen. Les Denis ici. Même à l'université. Il faut les suivre à la loupe. Parce que nous tous, nous devons porter l'image de Jésus. Jésus était irréprochable. Il pouvait s'élever au milieu des gens et dire, qui me condamnera du péché? Qui m'accusera? Même Pilate avait les mains du santo. Il a lavé les mains. Celui-ci. Je ne vois aucun mal. Oui, je sais qu'il y a les fausses accusations. Je le sais. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas ça que je parle. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen de colère. Amen akanda. Jésus. Yesu. C'est pourquoi on s'édifie. Nous nous édifions pour atteindre la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul dit, j'ai envie
d'aller auprès du Seigneur. Mais je suis tiré un peu de part et d'autre. Tantôt, je veux m'en aller. Tantôt, quand je vous regarde, je vois que Christ n'est pas formé totalement en vous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le succès d'un ministère, c'est lorsque Jésus est formé dans les croyants. Et puis, le Jésus là doit être formé totalement. Mobimba. Donc on te regarde comme ça. On dit Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a Gisèle. Mais Bizaleli, il y a Jésus. On dit, oh, il est comme Jésus. Parce que les païens ici, ils savent qui est Jésus. Ils savent. Même les occultistes, ils savent qui est Jésus. C'est pourquoi quand tu te comportes mal, tu vas voir seulement les païens. Nayo frère. Pourquoi il dit Nayo frère? Parce que toi tu ne peux pas faire comme les autres. Alléluia. Tu fais sœur en Christ. Olingo comme sœur en Christ. Sœur en Christ. Olingo comme sœur à Bokeleli. Parce que yebi que oza moklisto. Mokilisto. C'est lui qui est comme Jésus. Oyo azali neti Yesu. Donne-moi un amen. Amen. Et aussi, quand on s'édifie, c'est pour vous protéger contre les fausses doctrines. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes protégés contre les vents des doctrines. Les vents emportent. C'est comme ça que les doctrines aussi se comportent. Ça peut emporter les gens. Tu es emporté par une fausse doctrine. Mais nous nous édifions pour vous rendre inébranlables. Les vents peuvent souffler. Mais tu es pierre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La pierre ne bouge pas. La pierre est stable. Malgré les vents. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi je me pose la question. Tu es déjà à Mont Carmel. Qu'est-ce qui peut encore t'emporter? Quoi? Qu'est-ce qui peut encore t'emporter? Tu es à Mont Carmel. Ici nous disons toujours, nous prêchons la parole, les pains sans levain. La parole sans mélange. Tu as déjà goûté à cette bonne parole. Tu vas aller chercher quoi? On commence à te voir. Tu commences à raser la tête. Tu laisses la barbe. Tu commences à porter les emballats. C'est quoi? J'ai découvert la vérité. Tu commences à marcher avec les bâtons. C'est quoi? Tu commences à porter des toges rouges, noirs. Oh, je fais les prières de combat, toges noirs. C'est quoi? Les gens comme ça, Dieu dit qu'il n'y aura même pas de pardon pour eux. Parce qu'ils ont déjà goûté au don de Christ. Ils ont déjà goûté, ils ont déjà senti comment Jésus est bon. Est-ce qu'on peut dire un très grand amen? Amen. Nous devons nous édifier. Et aussi l'édification, c'est fait aussi par le don de l'esprit. Le don de l'esprit, Dieu ne les déverse pas dans l'église pour commencer à s'enorgueillir. Moi, Dieu me montre les choses. Dieu me montre. Non. Dieu, quand il te montre les choses, c'est pour notre édification.
l'édification. Pour Pour l'édification de l'église. C'est là où quand Paul comparait les dons de langue et les dons de prophétie, il a plus préféré les dons de prophétie que les dons de langue. Parce qu'il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'église. 1 Corinthiens 14, 26. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Et il dit ceci: quand on est en assemblée, je préfère plus prophétiser que parler en langue. Parce que l'objectif de l'église, c'est l'édification mutuelle et non personnelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous nous édifions par la manifestation des dons du Saint-Esprit. Les dons de guérison édifient. Les dons de miracles, ça édifie. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les moments de témoignage. C'est un moment très important dans un culte. Parce que les témoignages édifient l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand Dieu fait quelque chose, témoigne. Quand tu témoignes là, tu édifies l'église. C'est pourquoi même quand tu parles, tu témoignes, il faut savoir ce qu'il faut parler. Tu dois parler les choses qui nous édifient. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit, oh, amen. Peut-être quelqu'un était aussi dans les mêmes craques que toi. Mais quand tu témoignes, il dit, ah oui. Le Dieu qui a fait pour les frères tel, le Dieu qui a fait pour la sœur telle, comme je suis ici, ce Dieu la fera aussi pour moi. Ça édifie l'église, ça encourage, ça fortifie, ça donne plus de force. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse. Pourquoi? Pour l'édification. Celui qui parle, celui qui prêche, il doit prêcher pour édifier. Celui qui libère un message prophétique, il doit le faire pour édifier. Celui qui chante, il doit chanter pour édifier. Celui qui donne une révélation, il doit donner sa révélation pour édifier. C'est pourquoi la révélation, ça ne divise pas. La prophétie ne sème pas le divorce dans un foyer. La prophétie ne doit pas diviser l'église. Je connais une église. Ils se sont divisés pourquoi? Ils sont à l'intercession. Forcément, une seule qui s'élève. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi dit le Seigneur. C'est quoi? Oh, la femme du pasteur est sorcière. C'est comme ça. Oh, message Utina. Na intercession. La maison des dons. Oh. Ah. Ça, c'est quelle prophétie qui divise les gens? Donne-moi un amen. Amen. Ça, ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. J'ai connu aussi une église. Parce que quelqu'un a fait un don. Il a donné juste un don. Église de Banzan. Ancien, Badiacre, Pasteur, Mandouroué, Lambom. Après,
Ça, ce n'est pas un don qui vient de Dieu. Les dons qui viennent de Dieu, ça édifie. C'est pourquoi même si tu as les dons de libéralité, si ces dons-là viennent de Dieu, ça doit édifier l'église qu'elle a divisée. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a eu des partenaires qui ont divisé les églises. Les mêmes qui donnent, les mêmes qui font. Après, ils suivent notre frère. D'ailleurs, c'est nous qui faisons sa force, la force du pasteur. C'est nous d'ailleurs. Toi aussi, tu es à la grâce. Nous allons te soutenir. Il y a des églises qui se sont divisées comme ça. Donne-moi un amen. Amen. Ça, ce n'est pas un don de Dieu. Le don de Dieu édifie les gens. Ça unit les gens. Ça renforce l'amour fraternel. Tout doit se faire pour l'édification. Acclame très fort pour Jésus. Troisième gros point. Le type d'église. Donne-moi un amen. Amen. Le type de quoi? D'église. D'église. Dans la Bible, il y a deux grands types d'église. Il y a ce qu'on appelle l'église universelle. Il y a aussi les églises locales. Tout ce que je dis là, je pèse bien mes mots. Il y a l'église, une seule église, l'église universelle. Il y a aussi les églises locales au pluriel. Deux grands types d'églises dans la Bible. Les églises, plutôt, l'église universelle. Et nous avons aussi les églises locales. C'est par là que nous allons commencer les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Je voulais qu'on prie un peu aujourd'hui. On va prier un peu pendant 15 minutes. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Que le Seigneur te connecte au ciel pour nous préparer des chants qui vont nous permettre de prier.